On connaît maintenant l'identité des équipes qui seront des pays qui seront en demi-finale. Canada contre Finlande et États-Unis contre Slovaquie. As-tu eu peur? Ben, écoute, on a tous le Canada en entier à regarder ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis les manchettes à Lejean vont mettre la table à la discussion, mon cher Benoît. Alors, pour moi, c'est le mal-aimé sauve les meubles, encore une fois pour le Canada. Tu sais, ça a commencé l'année dernière, avant le tournoi des 4 Nations. Tout le monde disait, c'est impossible, on n'a pas de gardien de but, on ne gagnera pas avec Binnington, on ne gagnera pas avec les gardiens qu'on a eus. Et Binnington a été incroyable au tournoi de 4 Nations. Je me souviens encore de ces 2 arrêts en prolongation contre les Américains, dont une contre Auston Matthews, un tir à bout portant. Et aujourd'hui, oui, il y a Suzuki. Oui, il y a Marner, le héros du match, comme Pierre vient de le dire. Mais le gars, pour moi, là, qui est venu encore faire la différence quand ça chauffait, puis ça a chauffé pas mal du côté du Canada aujourd'hui. Puis je pense à l'échappée de Nekash avec moins de 3 minutes à jouer. Et à 3 contre 3, son arrêt sur le défenseur Simek, qui était tout seul, tir à bout portant. C'est un défenseur, peut-être pas le meilleur buteur du côté de la Tchéquie, mais il a quand même fait des arrêts clés encore quand ça comptait. Moi, je pense que c'était l'homme de confiance de Cooper avant que ça commence. Il y a eu 2 matchs sur 3 dans le tour préliminaire et j'espère que ça va bien se terminer. Et en passant, si Armstrong, je ne sais pas s'il va vouloir l'échanger d'ici la fin de la saison, parce que ça va pas bien à Saint-Louis. Mais s'il y a des clubs qui ont un club pas pire, là, allez le chercher, parce que c'est un gamer. Un gars de caractère, effectivement. François, ta manchette ce soir. Écoute, je t'ai demandé si tu as eu peur tantôt, puis il y a bien des gens qui ont eu peur en regardant ce match-là. Et ma manchette est reliée à un vieux proverbe, pas chinois, qui dit « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, le Canada, aujourd'hui, a vaincu dans le péril. Et là, ben, il faudra voir si ça le permettrait de se couvrir de gloire avec une médaille d'or dimanche. Mais je l'ai dit ici, je l'ai répété souvent, j'aimais pas le manque de crescendo avec le premier match contre la Tchéquie, puis après ça, La Suisse, la France. La France, c'était trop facile. Puis là, j'avais peur de ce qui pouvait arriver à la suite de ça. J'ai même eu une discussion avec toi, Ben, dans notre ancien temps avec les Olympiques de Hull, la Coupe Memorial. Puis je me disais... Il y a quelque chose qui pourrait arriver. Puis là, je suis pas en train de dire que le Canada a pris la Tchéquie à la légère, mais Dostal a effectué des arrêts sensationnels en début de match. L'équipe tchèque s'est mise à croire à ses chances. Le Canada a été un petit peu placé sur les talons à quelques occasions. Ouais. Il y a eu du péril. Et maintenant qu'ils ont réussi à gagner ça, là, ils sont partis pour la gloire. C'est sûr que les Finlandais peuvent causer une surprise. Partis pour la gloire, j'aime ça. Mais moi, je me sens intéressant, François, parce que ça crée un momentum ou ça crée peut-être un électrochoc au sein de l'équipe. Tu sais, Benoît, en 93, puis je sais, c'est des séries, c'est pas pareil qu'un tournoi olympique, mais vous en avez gagné 10 en prolongation. Oh, ouais, écoute. Un match comme ça, là, puis on va revenir à Sidney Crosby qui a été blessé, là. Mais tu gagnes ce match-là dans des émotions, là, parce qu'il reste 6 minutes, puis tu penses peut-être que tu t'en retournes chez vous. Là. Quel effet ça peut avoir? La façon de gagner aujourd'hui. C'est un wake-up call, parce que, tu sais, John Cooper, moi, j'ai aimé l'image quand tout le monde s'est regroupé au banc après le but de Marner. Puis il était pas de bonne humeur. Il était pas mal plus de bonne humeur à son point de presse, parce que là, il réalisait que le tournoi, hein, ça continue, c'est les Finlandais, c'est la finale, c'est l'or, c'est ce qu'on va aller chercher du côté canadien, mais il n'est pas satisfait. Tu sais, au niveau spectacle, là, c'était parfait. Mais au niveau... Tu sais, l'entraîneur derrière le banc, puis moi, en tout cas, de la manière où j'analyse ça, au niveau de la structure, c'était pas beau à voir aujourd'hui, du côté du Canada. Mais on est tellement fort, on a une puissance, on a marqué des buts quand c'était le temps. Oui, le wake-up call, moi, je pense qu'on va se servir de ça comme source de motivation. Hey, les gars, on l'a échappé belle. On méritait peut-être pas... Je sais pas qu'on méritait pas de gagner, non. Mais ça a été pas mal plus difficile de gagner ce match-là que ça l'aurait dû. Je m'attendais pas à ce que le Canada gagne 8-0 aujourd'hui, avoir un match préliminaire comme dans le tour préliminaire où ils ont gagné 5-0. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile au niveau de la structure, de la cohésion. Il n'y avait pas grand monde de connecté sur la glace, à part le tiro de McDavid, quand on a placé McKinnon avec eux. Ça pour moi, ça a été très difficile. Mais ça, c'est leur pire match du tournoi, c'est parfait. Parce que ça veut dire que ça va bien aller vendredi, puis tu as une chance de gagner la médaille d'or dimanche. Moi, ce que j'ai pas aimé aujourd'hui au niveau de la cohésion de l'équipe, c'est que on a vu, du côté de l'équipe canadienne, ce qu'on voit souvent du Canadien en saison régulière, quand, pendant le déroulement d'un match, soudainement, ils se font prendre 35, 40, 50, 60, 80 secondes dans leur territoire. Et ça, j'imaginais jamais que la Tchéquie réussirait à faire ça à l'équipe canadienne. Alors, comme tu dis, si c'est le pire match au niveau de la structure, puis c'est la seule fois que ça leur arrive, grand bien face à cette équipe-là. Et c'est pour ça que
évidemment, j'aime le résultat, mais que j'aime de la manière dont ça s'est passé. À quel point ça a été difficile. Parce que ça va rappeler aux joueurs que, OK, on est les meilleurs, on est les favoris, mais il faut aussi encore jouer et bien jouer. Parce que le tremplin du Canada aujourd'hui, la remontée en fin de troisième, puis la victoire en prolongation, bien, les Finlandais, là, à cette heure-ci, ils dorment, là, mais ils ont vécu la même chose. La là. même chose. Tu sais, un but avec quoi? 72? Oui, 72 secondes à faire en troisième. Lekonen en prolongation. Ils perdaient 2-0. Puis là, ben, boum, ils se retrouvent contre le Canada. Il y a beaucoup de nettoyage à faire avec et sans la rondelle. Beaucoup de revirements. Puis les Tchèques avaient eu 6 tirs de l'enclave dans le premier match préliminaire contre le Canada. En première période, ils en ont eu 7. Alors, Binnington a été très, très solide. Moi, je regarde l'ensemble du match, puis c'est ça. Je pense que le Canada a le talent, ils ont le groupe d'entraîneurs, ils ont assez de leadership dans ce club-là pour savoir que, écoute, si on veut gagner à la fin, là, parce que le but, c'est pas juste de battre les Finlandais. Le but, c'est de gagner la médaille d'or. Puis ça devrait être les Américains contre les Canadiens si la logique est respectée. Mais tu peux pas jouer de la même façon que ça. Binnington, pour moi, était très, très solide. Je l'ai adoré encore aujourd'hui. Particulièrement, c'est ça, les deux arrêts, tu en parlais un petit peu plus tôt, Benoît, des arrêts clés. Celui sur Necas qui est en échappé et sur le défenseur tchèque, Simek en prolongation. Mais tu as besoin de ces... Alors qu'on va voir ces deux arrêts. Oui. Ça, on va y revenir sur ce... Necas, il bloque un tir, là. Tu sais, puis... Ben, veux-tu qu'on y aille tout de suite sur le fait... On va y aller en crescendo, OK? Chronologiquement. Le troisième but des Tchèques. Là, vous l'avez tous vu à la maison en direct. Là, on s'est dit, bon, ça va pas très bien. Mais là, après, avec du recul, on regarde, il était 6 sur la glace, les Tchèques. Là. Oui, il était 6 sur la patinoire, il était 6 impliqués dans le jeu. Puis là, il n'y a pas un arbitre, il n'y a pas un des deux juges de ligne, dont Johnny Murray, qui est probablement le meilleur juge de ligne de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a personne dans le camp du Canada, sur le banc, il n'y a personne qui a dit « Hey, ils sont 6 ». Puis là, je me disais, pourquoi? Comment ça se fait que ça arrive, cette affaire-là? Je comprenais pas. Et puis, mais ça, c'est pas le... Ça, c'est le but qui fait 3-2. Exactement. Pour les Tchèques. Pour les Tchèques. Alors, tu dis, comment ça se fait qu'ils réussissent à faire ça? Ouais. Et puis, là, je me disais, ça montre à quel point le niveau d'intensité était élevé, à quel point tout le monde est concentré sur ce qui se passe là, pour que quelque chose d'aussi flagrant qu'un 6e joueur, il y en a même qui disent qu'il était 7, peut-être 8 à un moment donné. C'est qu'il y avait un changement qui se produisait derrière. À un moment donné, tu arrêtes pendant 2 secondes, ils sont 8 parce qu'il y a un changement, mais c'est 6. C'est 6 vraiment au milieu de la Il n'y a personne qui s'est plaint après le but. Il était 6 pour célébrer le long de la bande. Personne qui l'a vu. John Cooper n'a pas dit « Hey, vous avez pas vu ça? » Rien. Mais c'est hypothétique, mais admettons que le Canada perd ce match-là. Ça change. Ça arrive. Là, c'est pas la situation. Mais tu vois, là, moi, le tir bloqué de Necas, là, de Taves, là, pour moi, là, quand je vous dis les choses à nettoyer, ça, tu peux pas. C'est 3-3, là. C'est ça. Tu viens... Dans le coin, la rondelle. Suzuki vient d'égaler la marque. Il reste... je pense que c'est 1 minute et demie après, là. Il essaie un tir au filet directement sur Necas. Il a fait tout un jeu Taves dans son repli défensif parce qu'il a forcé Necas à aller du côté du revers. Ça a donné du temps à Binnington de bien se positionner. Quand je parle de nettoyage, mais ça a été comme ça tout au long du match. Au niveau de la gestion, au niveau du placement de rondelles, au niveau de l'exécution, au niveau de la communication. Mais comme je le disais tantôt, si c'est ton pire match dans le tournoi, tu es capable de rebondir et de nettoyer ça pour le match de vendredi, on va le faire. Pour moi, là, c'est ton talent qui a gagné le match. McKinnon, Celebrini et McKinnon, quand on les réunit, ont été excellents. Puis après ça, Suzuki, c'est ça. C'est ça le Canadien de Montréal. Suzuki, tout un jeu. Quand on voit la rondelle en fond de territoire. On peut le voir, ce but-là. C'est le but égalisateur. Ça a soulagé le Canada au complet. Puis c'est le travail de Nick Suzuki. Et il le fait avec le Canadien au lieu il va récupérer la rondelle en fond de territoire. En fin de présence, en plus. En fin de présence, après. Vas-y, François. Que tout le monde s'en va au banc. Non, puis tu dis ça a soulagé le Canada au grand complet, puis ça a soulagé Suzuki aussi. Oui. Parce que tu vois, là, il continue en arrière, ramène la rondelle, mais il va se placer. C'est un tir qui s'en va à l'extérieur là, du... là-dessus, Dostal a fait des arrêts sensationnels tout au long de la journée. Il s'est fait piéger un petit peu sur ça. Regardez Suzuki, là, la rondelle est 3 pieds à côté du but, puis elle ramène. Mais Suzuki, plus tôt dans le match, il y a un filet ouvert, il tire sur le poteau. Il n'y avait pas une grande ouverture, mais 9 fois et demi sur 10, il va mettre ça dans le filet. Et puis, sur
troisième but, même s'il était trop sur la patinoire, il en demeure pas moins que son repli défensif, le jeu de manque de cohésion avec Doughty, t'as Ellie qui revient, puis qui, disons, est peut-être pas assez rapide sur son... j'ai dit Ellie, mais Thomas Harley, il n'est pas assez rapide sur son repli. Alors ça a contribué à avoir un petit nuage, mais ce but-là a balayé du revers de la main le nuage. On va rendre crédit au Tchèque aussi. Bien, absolument. Ben oui. Puis moi, ce que j'ai aimé, puis ce qui est difficile dans ces matchs-là, pour un club canadien, quand je parlais du manque de structure, c'est que si on n'avait pas de chance de mettre de la pression, c'était le bon vieux 1-2-2. Oh, là, on jouait le même style qu'on joue sur une glace olympique. On se repliait, c'était un 1-2-2, on attendait. Puis ça, le Canada n'est pas habitué. J'ai hâte de voir ce qui va se passer contre les Finlandais, au niveau des stratégies, comment est-ce qu'on va jouer ça du côté des Finlandais. Mais si jamais on a une finale Canada contre les États-Unis, ça ne sera pas ça. Là. On ne verra pas d'un 1-2-2. Là. Ça va être le vrai hockey nord-américain. 30 secondes. La perte de Crosby. John Cooper a dit s'il n'a pas joué son dernier match olympique, quel impact ça peut avoir? Rapidement? La perte de Crosby, ça fait mal, c'est sûr, mais il y a d'autres joueurs en comité qui vont pouvoir remplacer ça. Et aujourd'hui, on a vu Nick Suzuki pas remplacer Crosby, mais trouver une façon d'atténuer les conséquences de sa perte. Oui, on a vu Sam Bennett dans les gradins. Je ne sais pas s'il est en santé, s'il est blessé, mais moi, Sam Bennett, dans les prochains matchs, tu as besoin... Tu sais, il manquait un peu de... Oui. Il manquait un peu de papier sablé, un peu d'énergie dans ce match-là. Si tu te rends en finale contre les Américains. Hey, merci.